Invité de Frédéric Lopez ce dimanche 18 juin dans un dimanche à la campagne, Laurie Tillman a toujours été proche de la nature et certains combats lui tiennent à cœur. Pourtant, il y a des sujets sur lesquels l'animatrice et ancienne Miss France regrette d'avoir pris la parole médiatiquement, comme elle le confie à Télé Loisirs. Laurie Tillman est sur tous les fronts. Animatrice de primes musicaux sur France Télévisions comme la Fête de la musique, le 21 juin prochain aux côtés de Garou, à la tête de sa propre marque de vêtements ou encore auteur de nombreux livres autour du coaching, de la nutrition et du lifestyle, elle n'a pas la langue dans sa poche et n'hésite pas à monter au créneau quand elle en ressent le besoin. La Bretonne a poussé un coup de gueule autour de la question de l'écologie. Laurie Tillman, je me retrouve à regretter d'avoir pris la parole médiatiquement. Sensible aux problématiques environnementales, la jeune femme de 31 ans, ambassadrice de l'UNICEF pour ce qui est de la partie eau potable et de son accessibilité, est engagée de longue date dans la protection des océans. Je suis hyper engagée avec l'association Surfriday Foundation Europe, note de la rédaction, depuis que je suis étudiante. Par ailleurs, elle précise, j'ai commencé à créer une association écologique avant Miss France, j'étais étudiante et j'avais créé un pôle écolo alors qu'on n'en parlait pas encore. Pourtant, si le combat continue pour elle, Laurie Tillman doit faire face à de nombreuses critiques. Aujourd'hui, je me retrouve à regretter d'avoir pris la parole médiatiquement sur la partie écologique parce qu'on démotive l'action voire on motive l'inaction plutôt que d'encourager les petits gestes du quotidien. Et ça c'est abominable, nous explique-t-elle. Laurie Tillman, l'ancienne Miss France révèle souffrir d'éco-anxiété. La sportive, qui s'est récemment blessée dans un accident de surf, regrette cette pression à devoir en faire toujours plus pour ne pas être critiquée. Je pense qu'il y a un truc aussi. Cette espèce de pureté militante. Si est-il à celui qui sera l'écolo parfait. Ce n'est pas ce qu'on demande aux gens. En faisant de petits efforts au quotidien, comme avoir une maison autonome, tout s'équilibre. On fait du mieux qu'on peut. Une pression contre-productive? J'en viens à avoir une éco-anxiété. Tout à l'heure, par exemple, lors d'une séance photo, note de la rédaction, j'avais ma gourde mais je ne pouvais pas la remplir parce qu'il n'y avait que de l'eau chaude. Du coup, j'ai pris une bouteille en plastique mais je peux ne pas en dormir pendant 2 jours. C'est générationnel, on a le besoin et le devoir de faire au mieux. Laurie Tillman évoque son engagement écologique pas toujours simple avec son métier, on ne décide pas de prendre un avion pour tourner une émission pourtant, son métier d'animatrice ne favorise pas vraiment les gestes responsables. On fait des métiers où on ne décide pas de prendre un avion pour tourner une émission. Concrètement, si je peux ne pas le prendre, je l'évite au maximum. En France, par exemple, je ne prends plus l'avion, et je roule à vélo tous les jours. Nous dit-elle. Et d'ajouter, bien sûr, avec les productions, on essaie d'éviter le plastique et de privilégier le carton. De façon plus personnelle, l'ex-reine de beauté fabrique également ses propres produits d'entretien mais elle a conscience que cette démarche n'est pas accessible aux mères de famille. Je n'ai pas d'enfants donc j'arrive à trouver le temps de les faire. Et je ferai mon maximum, mais à un moment donné, si j'en ai, cela deviendra compliqué logistiquement. Et de conclure, peut-être, d'ailleurs, que je n'aurai pas d'enfant justement parce que ce n'est pas écolo.